Hey, salut tout le monde! Bon, aujourd'hui de l'actu PlayStation. Bon, évidemment, la nouvelle PS Slim qu'on entend parler aussi depuis plusieurs mois. Et il y a de plus en plus de leaks. Fait que, il y a deux articles. PlayStation 5, ici, deux énormes leaks. Une fuite donne une idée du design sûrement de la PlayStation 5 Slim. Bon. Depuis quelques heures, les rumeurs autour de l'arrivée prochaine d'une version slim de la PlayStation 5, alimentée par des fuites de photos et de vidéos, se multiplient. Alors que Sony célébrait il y a peu le franchissement de la barre des 40 millions de consoles écoulées, quand même pas rien, hein? 40 millions, dépensant ainsi de 10 millions d'exemplaires de la Xbox Series X, qui ont dépassé Xbox de 10 millions de consoles de plus. Chez Hightech, nous revenions sur l'avenir de la console dans certains articles ici. Si toutes questions n'ont pas encore trouvé réponse, ce qui est sûr, c'est qu'après la résolution du problème de rupture de stock de la console, les choses avancent à grands pas. Ouais, c'est vrai, hein? Depuis la pandémie, on a connu des problèmes d'approvisionnement pour avoir les fameuses PlayStation 5 et Xbox Series. Il faut reconnaître, au-delà des performances impressionnantes, que le design de la PlayStation 5 ne fait pas forcément l'unanimité. Excusez, j'ai un peu de misère à prononcer ce mot-là. L'unanimité. Ouais, ben c'est sûr que... Euh, c'est sûr qu'on prend la PlayStation 5 présentement. Moi, personnellement, je la trouve très grosse. Elle prend énormément de place, selon moi. Je sais que c'est une console qui était faite pour aller à la verticale au départ. Mais moi, les consoles à verticale, je suis pas. Je ne suis pas vraiment fan. Puis c'est ça. Je la trouve trop grosse, vraiment beaucoup trop grosse, la PS5. Je sais pas ce que les designers ont pensé en premier, là. Mais on regarde une Xbox Series X qui est pas mal plus compact, avec un système de ventilation qui est quand même beaucoup mieux que ce qu'il y a sur une PS5 présentement. Pour ne rien arranger, la console est particulièrement massive et c'est quasiment depuis son premier jour de lancement que les joueurs espèrent une version slim du monstre de Sony. Moi aussi, j'aurais ça. Honnêtement, c'est trop gros. Historiquement, Sony a sorti une version slim de chaque itération de la PlayStation vers le cap des 3 à 4 ans après son lancement. Ça, c'est vrai. La rumeur concernant une PS5 plus mince lancée en 2023 était même accompagnée de discussions sur une PS5 Pro vers 2025. Mais il n'y a aucune annonce officielle de la part de Sony à ce sujet. Bon, mais une PS5 Pro, je dirais que selon moi, ça serait une gaspille d'argent parce que ça donne rien d'avoir une version Pro. Ils ont sorti la PS4 Pro, puis elle donnait pas tant de choses de plus qu'une PS4 Slim, la PS4 Pro, honnêtement. Elle serait peut-être pour faire du VR, la PS4 Pro était un peu plus supérieure. Ok, les graphiques un peu plus boostés, mais sans plus. De fait, alors que la console approche de sa troisième année de présence sur le marché, les rumeurs concernant une version slim de la PlayStation 5 circulent depuis un certain temps maintenant. Le 11 août, première photo est soudainement apparue sur Twitter, postée par l'utilisateur Ghost Fan. La photo représenterait ce qui est censé être une PS5 Slim ainsi que quelques détails sur quoi pourrait ressembler le rafraîchissement de mi-génération. Ghostfan affirme que la source de l'image est une personne en Chine ayant reçu un colis avec la nouvelle PS5.
Bon, ok, c'est du chinois, moi je comprends rien à ça. Même si j'aimerais ça le traduire. Ils précisent alors qu'ils ne savent pas à quel point la source est fiable. Ça, c'est l'autre problème. Hein? Les sources sont pas toujours tous fiables. Selon la rumeur, la PS5 mise à jour aurait un lecteur de disque détachable et serait environ 2 pouces, soit 5,08 cm, plus courte que la PS5 originale, tandis que l'épaisseur resterait inéchangée. Wow! Ok, bon, ça s'appelle pas vraiment un gros régime, là. Disons que le monstre n'aura pas beaucoup migré, si on pourrait dire ça comme ça. Naturellement, cette fuite, comme toutes les fuites, doit être prise avec énormément de précautions. C'est ça. C'est des rumeurs, c'est un leak, hein? Il n'y a rien encore de confirmé. L'image ne montre que la moitié supérieure de ce qui ressemble beaucoup à la PS5 originale. Ouais, c'est ce que j'avais vu aussi sur ces photos. Sur cette première photo, la différence la plus remarquable est une séparation dans les plaques de couverture de la console. Et pas grand chose d'autre. Ouh, ouais, j'avoue que ça sera pas là un gros refresh. Si ça s'avère vrai. Mais à date, je suis pas très sûr. Une deuxième fuite en moins de 12 heures. 8 heures plus tard, tôt dans la matinée, le 12 août, le supposé modèle Slim de la PlayStation 5 fuit à nouveau. Cette fois-ci, c'est dans une vidéo partagée par l'utilisateur Twitter BWEDev. Les images présentent ce qui ressemble clairement à être un châssis appartenant prétendument à cette version slim de la PS5 que tout le monde espère. Hmm. Ok. Ça, il y en a ils disent lecteur de disque détachable. On voit ici comme une fente d'un disque. Normalement, ça serait digital. En tout cas, à moins que ça soit purement décoratif. Je sais même pas si c'est. Ouais. Le boîtier ne semble pas visiblement plus mince. Non, c'est ce qu'on voit dans la vidéo, mais plus court. Ce qui concorde donc avec ce qui était annoncé par la première fuite. Ouais. Il est plus court, mais il sera pas moins épais. La différence la plus évidente entre les deux réside dans le fait que le châssis divulgué semble comporter un lecteur optique amovible comme l'indique un espace notamment visible sur la console. Bon, ok. Autrement dit, il y aurait un lecteur détachable, mais il faudrait démonter la console pour installer le lecteur de façon interne, si je comprends bien. C'est parce que moi, qu'on parle d'un lecteur détachable, oui, ça peut être un lecteur qu'on peut installer comme ben, il y a longtemps, dans les ordinateurs portables, les lecteurs DVD, c'était amovible. Tu avais une clip en dessous de l'ordinateur portable, tu débarrais la clip et le lecteur DVD glissait de lui-même, il sortait du boîtier. Ça peut être ça aussi qu'ils veulent dire aussi par lecteur amovible. Mais je pense que aussi dans l'esprit de bien du monde, eux autres s'attendaient comme lecteur amovible, un lecteur Blu-ray ou que tu branchais via un port USB. Autrement dit, un lecteur externe. Parce que dans l'esprit du monde, je pense que ça l'a fabulé sur le fameux lecteur amovible, mais de façon externe. Dans ce cas-ci, ça va pas être un lecteur externe qu'on va pouvoir installer. Ça va être un lecteur sûrement qu'on va pouvoir glisser dans le châssis de la console. Et ça finit là. Ça, c'est un peu niaiseux comme principe quand même. Oui, parce que, tu sais, autrement dit, le monde va payer un supplément pour avoir un lecteur. Fait que, selon la même source, cette nouvelle version de la PS5 serait identifiée par le numéro de modèle CFI-2016.
Pour vous donner une idée, les dernières consoles PS5 et PS5 Digital Edition sont désignées respectivement sous les noms CFI 1202A et CFI 1202B. Selon Tom Anderson de chez Insider Gaming, cette version plus petite du système de Sony est effectivement réelle. Bon, ben ça veut dire que là, la vidéo qu'on vient de voir, ça veut dire que ça va être ça, la PS5 Slim, en principe. Ça va être ça. En principe. Sony a rien annoncé Sony a rien annoncé de façon officielle. Là. Mais il n'aurait pas d'impact visible pour le consommateur. Ouais. Ce qui est désigné par le CFI 2016 est supposément conçu pour rationaliser le processus de fabrication de la console. Cela permet à Sony d'utiliser une seule ligne de production pour les deux modèles, puis de simplement assembler celui plus coûteux avec un lecteur optique approprié. Avoir un tel système modulaire au lieu de deux distincts. Ouais. Attendez une seconde. Avoir un tel système modulaire au lieu de deux distincts aiderait théoriquement la société japonaise à réduire les coûts de production. Bon. Ouais, peut-être. Hmm. Un lecteur Blu-ray amovible pourrait également réduire les coûts de réparation. Ouais, par exemple, ça serait un gros plus parce que présentement, changer un lecteur optique dans une PS5 conventionnelle, c'est pas si difficile que ça, mais ça coûte très cher à remplacer. T'sais, on parle de plus de 200$ dans ce cas-ci pour remplacer un lecteur complet. Tandis que si c'est un lecteur amovible qui se glisse dans le châssis de la PS5 Slim, c'est sûr que ça va coûter moins cher à réparer. On a qu'à le changer, ça se fait vite, ça prend quelques secondes et c'est fini. Car le lecteur de disque défaillant serait beaucoup plus facile à remplacer. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que cette nouvelle version de la PS5 aura un lecteur facilement amovible pour les utilisateurs. À moins que les utilisateurs ne soient un bon bricoleur muni d'un tournevis et n'ayant pas peur de rater son coup. Bon, de ce côté-là, tu sais, c'est pas si difficile que ça a changé. De toute façon, allez voir des tutoriels sur YouTube. Il y a même le site de réparation très connu, iFixit, qui donne aussi de très bons tutoriels comment remplacer un lecteur optique sur une PlayStation 5. Puis sur iFixit, les tutoriels sont très bien détaillés, très bien faits. Très facile à comprendre. Les chances que le lecteur de disque soit un bloc vraiment modulaire qui pourrait simplement s'insérer dans la nouvelle PS5 sont minces. Bon, ok. Ben, ça serait. Ouais. Ça serait con, mais il faudrait qu'ils rendent ça accessible, là, Sony. Il faudrait que ça soit facile à installer. Le but, il est là. Tu veux vendre des lecteurs optiques à part. Mais si c'est pas si facile que ça à installer, ben, ça donne quoi? C'est vraiment n'importe quoi. Hein. Des fois, hein, bien qu'une telle conception permettrait à Sony de vendre le lecteur séparément, voire même des versions upgradées du lecteur par la suite, un peu comme une manière plus simple pour les utilisateurs de mettre à niveau leur console ou même de rajouter un lecteur physique à la version numérique de la console. Ouais, j'ai déjà vu ça, par exemple, la PS5 digitale. J'ai connu du monde qui ont été capables de rajouter un lecteur. Il a fallu que ça qui bricole un peu, mais ils ont réussi à le faire. De ce côté. Mais c'est un peu compliqué parce que, tu sais, ils veulent vendre. On dit qu'on va avoir un lecteur amovible. Maintenant, on dit que le lecteur amovible sera pas si facile que ça à mettre. Tu sais, le PS5 aura
sais, c'est ça qu'ils disent, ne suffit pas pour. Tu sais, c'est ça que je comprends pas ici. Cependant, cela ça ne signifie pas pour autant que cette nouvelle version de la PS5 aura un lecteur facilement amovible. Ça serait, ça, c'est con, ça. Ça serait stupide, en tout cas. On veut vendre, tu sais, parce que là, c'est un double discours, là. Dieu sait que je déteste les doubles discours. Vers une prochaine confirmation. Oui, c'est ce qu'on va attendre de Sony, entre autres. Quoi qu'il en soit, il est assez clair que cette nouvelle série de fuites semble clairement indiquer qu'une nouvelle révision de la PS5 est bel et bien à prévoir. Cela est également cohérent avec plusieurs rapports antérieurs affirmant qu'un modèle de PS5 plus compact sera lancé en 2023. Ça, je m'attends à ça aussi. Ça serait logique qu'il lance en 2023. En effet, bien que la validité de ces fuites soit au mieux discutable, ouais, c'est ça. Ça reste des fuites, hein. C'est à prendre quand même avec des pincettes. Une version slim de la PS5 pourrait effectivement être lancée prochainement. Moi, je m'attends à ça, moi. Des documents légaux issus du litige juridique entre Microsoft et la Federal Trade Commission, la FTC, concernant l'acquisition d'Activision, affirment qu'une PS5 Slim devrait être lancée au plus tard cette année. Ouais, en plus, c'était Microsoft qui avait vendu un peu la mèche. Au même prix que la PS5 version originale actuelle. Oh boy, ok. On va payer la PS5 Slim aussi cher que la PS5 actuelle. Ben, moi, je pensais que, vu que Sony a refait le design de sa PS5 pour la rendre plus compacte, afin de réduire ses coûts de production, ben, tu réduis tes coûts de production, tu devrais un peu réduire le prix aussi. Ben là, tu réduis tes coûts de production, mais tu vas faire plus de profit. Moi, c'est sûr que les compagnies sont là toujours pour faire plus de profit aussi. Là. On est tous d'accord. Mais c'est un mot pour moi, c'est un raisonnement qui n'a jamais vraiment tenu la route. Surtout que c'est au même prix que la PS5 version. Bah, ok, devrait être lancé plus tard cette année au même prix que la PS5 version digitale. Ok, j'ai mal lu, je m'excuse. Parce que c'est vrai que la PS5 version digitale, elle est 100$ de moins maintenant. Fait que, au lieu qu'elle soit 630$, elle est à 530$. Ça, c'est très logique. Rendu là. C'est vraiment logique. C'est moi qui ai mal lu, je m'excuse. Je m'en excuse. Bon. Microsoft n'a pas présenté de preuves pour étayer sa déclaration. Mais avec la saison des fêtes 2023 qui approche à grands pas, oh oui, les fans n'auront pas à attendre trop longtemps pour savoir si Sony lancera une PS5 Slim cette année. Ouais. Bon, ce que j'en sais à cet article-là, c'est que le prix, je suis entièrement d'accord, faut que la PlayStation 5 Slim se vende au minimum au même prix que la PlayStation 5 digitale actuelle. C'est quand même 100$ de moins. Parce qu'une PlayStation. On va aller voir sur GameStop pour le fun. Mhm. On va aller voir PS5. On va aller voir une console PS5. Ouais, ok. Bon, on va oublier ça. Ça, c'est parce que c'est une édition Final Fantasy, une édition Call of Duty, une édition. Une édition blablabla God of War. Ok. Mais on regarde ça. Parce que j'arrive pas à trouver le vrai prix vendu uniquement en ensemble. Ben, on peut savoir le prix? Ouais, on s'en fout. Bon, on peut pas voir vraiment le prix. Ah, c'est Toto, ça. Bon, allez voir sur Best Buy. Moi, j'ai le prix d'une PS5 euh, digitale et avec lecteur. Là. Pas avec des ensembles. Bon, on va marquer PS5. Je veux les consoles. Bloqué.
Bon, on parle de 6... ok, bon, boîte ouverte. Avec lecteur, on parle de 650$. Avec lecteur. 100% digital. Ouais, la Spider-Man. Je l'attends, celle-là. Je l'ai commandée. Je l'ai commandée et j'ai vraiment hâte de l'avoir. Ma Spider-Man Edition. Excusez, une petite parenthèse. Ok, puis 600. Ok. Ben là, ils disent, ah, vendeur du marché. Bah, ben, c'est vraiment dur d'avoir des prix pour ça, ça, vendeur du marché, là. Ça, c'est un vendeur indépendant qui vend sur la plateforme, sur le site de Best Buy. Mais quand la PlayStation 5 est sortie, voilà 3 ans, je me rappelle, c'était à l'époque, on va dire, on va mettre un prix 630 pour le modèle avec le lecteur, puis c'était 100$ de moins pour le modèle 100% digital. Je m'en rappelle. Mais présentement, parce que là, ici, là, à 600$, mais c'est vrai que Sony, depuis, ont augmenté le prix de console. Là. Par contre, bon, c'est pas si grave que ça. Bon, ici, une fuite qui nous donne une idée du design. Ben, c'est pas. Bon, dans cet article-là, ici, sur Clubic, c'est pas mal la même chose de ce qu'il parle sur high-tech. C'est pas mal la même chose d'après moi. Bon, on va sauter. Ok, cette nouvelle-là est un peu plus vieille, elle date de 2 jours. C'est parce que je voulais faire la vidéo pour cette nouvelle-là. J'ai pas eu le temps, malheureusement. Comme j'ai dit, je suis tout seul à faire ça. Moi, j'ai pas d'équipe comme certains YouTubers. Là. Le monde du jeu vidéo n'est jamais parfaitement lisse et il arrive fréquemment que rien ne se déroule comme prévu. C'est le cas pour certains jeux de PS5. Ouais. Le retard, les retards et reports ont toujours fait partie intégrante de l'histoire du jeu vidéo. Simplement avec l'avènement Internet et la montée en puissance des réseaux sociaux. Oui, ça monte en puissance en ici sur les réseaux sociaux depuis quelques années, c'est fou. Et moi, j'ai découvert Facebook là en 2008. Et c'est mon ancienne belle-sœur qui me parlait de ça, Facebook. À cette époque-là, en 2008, je savais même pas c'était quoi Facebook. Je savais même pas ce que ça mangeait en hiver, Facebook seulement. C'est quand elle m'a montré c'était quoi. Ça a fait wow! Belle perte de temps. En tout cas, pour moi, c'était une perte de temps. J'ai toujours aucun compte sur aucune plateforme sociale. Aucune. Fait que les informations ont plus de mal à rester secrètes. Les jeux étant aussi de plus en plus ambitieux, ce qui était autrefois racissime a tendance à devenir monnaie courante. Preuve, en image, oui, sur PlayStation 5 avec les jeux First Party. Bon, ils vont décrire c'est quoi un First Party. Un First Party, en général, c'est une exclusivité. Et, ou c'est une exclusivité à la console. Puis on peut prendre un exemple de First Party assez vite. Nintendo, Super Mario. Nintendo, Zelda. Ça, ce sont des jeux first party. Ce sont des jeux faits par Nintendo lui-même, puis qui sont exclusifs à Nintendo. On ne retrouvera pas un Zelda sur une autre plateforme. Malgré qu'il y a longtemps, oui, j'y reviendrai. Là, mais on ne retrouvera pas non plus un Super Mario sur d'autres plateformes. Non plus. Malgré qu'il y a longtemps, oui aussi. C'est quoi un first party? Il nous l'explique ici. Tout d'abord, revenons sur les bases. C'est quoi un jeu first party? C'est enfin un terme utilisé dans l'industrie du jeu vidéo pour désigner un titre développé et publié par le même éditeur ou la même société qui fabrique la console, comme Super Mario à Nintendo. En d'autres termes, un jeu first party est créé par une entreprise qui possède la plateforme sur laquelle le jeu est destiné à être joué. Par exemple,
Si vous avez une Nintendo Switch, Zelda Tears of Kingdom se classe dans cette catégorie. Dans le cas de la PS5, ou plus largement chez Sony, les œuvres vidéoludiques de ce type sont nombreuses. Ouais, ouais. Last of Us, Uncharted, Ratchet Clank. Très bonne série de jeux, malgré tout, que je suis déçu qu'ils n'en fassent plus vraiment Ils en ont sorti un sur PS5, ils en ont sorti un sur PS4. Il y en a eu une coupe de sorties sur PS3. Des Ratchet Clank, je dois avouer. Mais Ratchet Clank, c'était exclusif PlayStation. Bon, des retards à prévoir sur PS5. Bon, pour l'année 2023, il y a quelques gros jeux prévus sur PlayStation 5 comme Marvel Spider-Man 2. Ouais, je pense que lui est annoncé pour le 1er septembre parce qu'il lance le jeu en même temps que la console. Mais selon un récent rapport financier, il semble qu'il y en ait eu qu'il y en a eu quelques autres qui étaient planifiés pour la même année ou début 2024. Bon, ok. Mais qui ont été retardés. Bon, ça ne pourra pas battre Skull and Bones de Ubisoft, par contre. Skull and Bones de Ubisoft avait été annoncé en 2017. On est rendu en 2023, toujours pas sorti. Il est supposé sortir en 2024, supposément. Hein? Bon. Mais qui ont été retardés. Bon, ici, comme on l'a remarqué, le journaliste Ethan Gatch, du très sérieux média Kotaku, qui est un site qui est un média très respecté dans le jeu vidéo, soit dit en passant, généralement, quand ils disent quelque chose, quand ils disent quelque chose aux autres, ils ont des sources vraiment sûres et solides pour quand ils avancent de quoi. Le dernier rapport financier de Sony comporte une section consacrée aux prévisions pour le reste de l'exercice fiscal qui se termine le 31 mars 2024. Si l'on remarque surtout l'augmentation des ventes de DLC et des jeux tiers, le dernier point se répertorie aussi l'impact des changements de date de lancement d'une partie des titres first party. On vous a fait une capture d'écran du passage pour vous épargner la lecture laborieuse. Ouais. Ok, ouais. Ok, ouais, ouais. J'y comprends pas grand-chose, finalement. Un peu d'explication n'aurait pas été un luxe. C'est ça, je suis capable de lire des tableaux en général, là, mais celle-là, au parenting income, ok, ouais. Hélas, comme souvent dans ce type de document qui est destiné à être rendu public, le rapport n'entre pas dans les détails. Ah non, ça c'est un fait, hein? Ce qui signifie que nous avons aucun nom de jeu en notre possession. On sait seulement que la petite phrase qui nous intéresse est écrite au pluriel et cela concerne donc plusieurs projets de Sony sur PlayStation 5. De notre côté, on suppose qu'il s'agit sûrement de Stellar Blade. Ah oui. Ça fait longtemps qu'on l'attend, lui. Il est toujours pas annoncé. Une exclusivité de l'éditeur nippon qui nous donne plus de nouvelles depuis septembre 2022. C'est vrai, les dernières nouvelles de Stellar Blade, c'est en 2022 qu'on les a eues. Et après, silence radio. L'autre possibilité est également le TPS Diver 2, qui n'a pas encore de date de sortie. Ça, c'est entièrement vrai aussi. Pas de panique pour les fans de Spidey. Il semble très peu probable à l'heure actuelle que Marvel Spider-Man 2 soit concerné par la mauvaise nouvelle. Le jeu doit en effet sortir le 20 octobre 2023 et tous les as sont alignés. Sony mise énormément sur ce jeu pour clore l'année civile en beauté. Ouais, c'est des choses qui arrivent hein, dans le jeu vidéo. Comme qu'ils disent, les jeux sont de plus en plus gourmands, ils sont de plus en plus ambitieux. À un moment donné, c'est de plus en plus long à développer, c'est de plus en plus ornéreux à développer les jeux aujourd'hui. C'est fou. Bon, je vais conclure avec mon opinion.
On peut pas dire que la durée de vie qu'elle a eu la PS4 ou même la Xbox One. On s'entend que la librairie de jeux n'est pas si grosse que ça sur PS4. Même sur Xbox One. C'est pas mal pareil des deux côtés. Ça n'a pas été une si grande librairie que ça de jeux. Là, la PS5 et la Xbox Series ils ont 3 ans déjà d'existence. Ils ont 3 ans d'existence. En principe, ils sortent une console aux 5 ans. En général. On est en 2023. Ça veut dire qu'en principe, si ça suit son cours, en 2025, il devrait avoir la PS6. Ça me surprendrait que la PS6 et la nouvelle Xbox sortent en 2025. Parce qu'il y a eu des leaks comme quoi que Sony allait sortir sa PS6 seulement en 2028. Mais on parle pour parler. Mettons que ça sort en 2025, les nouvelles consoles de nouvelle génération. À date, là, la librairie de jeux là, sur Xbox Series et sur PS5, la librairie de jeux est pas bien grosse. C'est minus. Tu rentres dans n'importe quelle boutique jeux vidéo, là, c'est un petit pan de mur de rien pour les jeux de PS5, un petit pan de mur de rien pour les jeux de Xbox Series. Fait que c'est ça le problème présentement, c'est que les jeux sont de plus en plus ambitieux. Les compagnies veulent en donner pour. Les compagnies veulent que le consommateur ou les fans en aillent pour leur argent. Et ben ça a un coût. C'est de plus en plus long à développer malheureusement. On peut pas y faire grand chose de ce côté-là. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine.